Alors nous bénissons le Seigneur, chers amis, de la dévotion, la grâce victorieuse. Nous sommes contents de reprendre encore avec vous ces temps bénis. Vous savez, nous voulons parler aujourd'hui du langage du perdu. Vous savez, derrière toute la création de Dieu se cache un langage. Parce que l'homme fait partie de la création. Il possède aussi un langage. La Bible illustre bien le langage de l'âme. Il dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Proverbe 15, verset 13. Et il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Dans Psaume 42, verset 11. Notre chère âme dispose donc de son propre langage. Vous savez, le perdu communique également un langage que nous devons comprendre si nous voulons partager efficacement Christ avec eux. Donc toutefois, mes amis, cela ne signifie pas de faire des compromis. Il faut plutôt les aborder à leur niveau. Jésus-Christ a appliqué ce principe avec la femme au puits et avec Nicodème. Ces derniers s'identifiaient à un salut psychique plutôt que spirituel. Et Nicodème parlait de retourner dans l'utérus de sa mère. Et la femme parlait de retirer l'eau du puits. Jésus les a aidés à amener leur concept temporaire vers celui du spirituel et en investissant dans leur vie avec la créativité. Donc les gens viendront, ils auront un langage négatif, ils auront un langage de perdu, ils auront leurs propres mots, ils auront des phrases issues de la souffrance de leur âme, exprimant la douleur intérieure. Et puis nous allons pouvoir communiquer l'évangile en faisant attention à leur manière de faire. Nous devons apprendre à communiquer avec les perdus en partageant leur fardeau. Parce que dans leur langage, le fardeau est révélé. La souffrance intérieure est révélée, exprimée, exposée. Et Paul a fait cela dans Romains 9, verset 2. Il dit, j'éprouve une grande tristesse. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continu. Son fardeau était lourd, au point de vouloir échanger son salut pour l'amour du peuple. Et c'est vraiment important, mes amis, qu'on puisse comprendre que le perdu a un langage. Et dans Jean 3, verset 4, il dit, Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voici quelqu'un qui n'a pas compris grand-chose. Et dans Romains 9, verset 3, il dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Très important qu'on puisse comprendre cela, qu'on puisse le réaliser, que nous avons besoin de réaliser le langage des perdus. Ils attendent la vie, ils veulent la vie, ils cherchent la vie, ils poursuivent la vie. Ils ont besoin de la vie et il nous faut vraiment savoir ce qu'on fait. Mes amis, c'est important. C'est important qu'on puisse vraiment regarder à Dieu. Donc ici, si le perdu a un langage, les croyants aussi ont un langage. Est-ce que nous cherchons Dieu véritablement? Est-ce que nous parlons la parole de Dieu véritablement? Est-ce que nous exprimons vraiment le cœur de Dieu? Parce qu'on peut avoir la Bible sans le cœur de Dieu. On peut avoir une église sans le cœur de Dieu. On peut avoir des relations sans le cœur de Dieu. On peut entreprendre des choses spirituelles sans le cœur de Dieu. Mais, frère, le cœur de Dieu est très important. Le cœur de Dieu est très important. Et il nous faut penser avec le cœur de Dieu. Il nous faut réfléchir avec le cœur de Dieu. Mes amis, laissons Dieu toucher notre cœur. Et tournons-nous vers ceux qui ne le connaissent pas. De la bonne manière. Tournons-nous vers ceux qui ne le connaissent pas. En les écoutant. Tournons-nous vers ceux qui ne le connaissent pas. En exposant le glorieux évangile. L'évangile de non-condamnation. Que Dieu vous bénisse.